Après tout, quand on voyage dans un pays étranger, on n'hésite pas à demander un guide touristique des fois pour nous emmener aux meilleurs endroits. Et pourquoi on ne poserait pas la même question à nos guides qui sont beaucoup plus subtils? C'est en tout cas la sixième proposition, la sixième inspiration, se connecter à ses guides. Merci de votre confiance et merci de votre fidélité. Que vous me découvriez pour la première fois à travers ces 8 inspirations ou que vous me suiviez à travers les différents livres que j'ai publiés, à travers le film que j'ai réalisé ou les programmes de formation que j'anime toute l'année. La proposition, c'est dans cette période qui vraiment me semble chaotique, incertaine, en pleine transformation. J'ai eu envie de vous transmettre ces 8 inspirations qui, moi, m'aident beaucoup à maintenir ma stabilité dans cette période de pleine mutation. On a évoqué hier, j'ai partagé avec vous cette inspiration de se connecter à son âme et j'aimerais aujourd'hui vous inviter à vous connecter, au moins vous interroger sur la connexion avec vos guides. Je crois que dans cette période justement très incertaine, la pire blessure qu'on puisse recevoir, la pire souffrance, c'est le sentiment d'être isolé, le sentiment d'être seul. Et souvent, je rencontre des gens qui peut-être sont très matérialistes et se disent: «Oh non, moi je crois pas du tout à ces guides» et du coup et souvent ce sont les mêmes qui ont du mal à solliciter de l'aide sur un plan physique, sur un plan temporel. Quand vous avez besoin aujourd'hui d'aide, vous pouvez aller, taper à la porte d'un coach, d'un thérapeute, d'un médecin. Vous pouvez aussi aller taper à la porte d'un ami, aller chercher quelqu'un qui va vous apporter une aide pour vous aider à résoudre un problème, pour vous aider à ranger votre maison, pour vous aider, que sais-je, à garder vos enfants, ou à vous donner un conseil, etc. On a besoin d'aide, on a besoin de demander de l'aide. Et demander de l'aide, c'est déjà se préparer à recevoir. Donc c'est certain que celui qui ne souhaite pas se connecter à cette dimension invisible aura du mal à recevoir. Et moi, je vous invite juste à prendre cette hypothèse, voilà, à prendre cette hypothèse. Mais vous savez, les chamans, dans toutes les traditions depuis la nuit des temps, explorent la connexion avec les guides. Les guides, ils sont aussi nombreux qu'il y a d'étoiles dans le ciel, en fonction des traditions. Pour le chamanisme mongol, nos guides sont avant tout les ancêtres de notre lignée, maternelle ou paternelle, qui sont ces êtres qui ont vécu sur la terre, qui ont été nos arrière-grands-parents, et quand ils sont passés sur un autre plan, nous ici on dit ils sont morts. Dans beaucoup de traditions chamaniques, on dit ils sont nés au ciel, où ils ont quitté leur corps. Ils ont quitté leur corps pour continuer à nous inspirer sur un plan subtil. Et vous savez, je suis finalement très très surpris, agréablement surpris, quand je pose la question peut-être aux gens qui viennent me voir au stage, de voir que finalement, assez facilement, on peut sentir une présence. Présence d'un guide, elle peut se manifester par des fois, c'est comme une petite voix qui nous vient à l'oreille. Des fois, c'est une intuition qui nous vient à un moment où on s'y attend pas. On pose une question et puis clac, on a un éclairage. Des fois, on peut avoir un message qui vient nous voir en rêve. Et les guides, que ce soit nos ancêtres, que ce soit les fameux animaux totems, on parle d'ailleurs plus d'animal de pouvoir, ou que ce soit les guides de la forêt ou les guides du petit peuple, ou que ce soit les guides de d'autres dimensions, les anges, les archanges. Apprendre à demander, c'est aussi apprendre à se relier à une dimension qui ne demande que ça. Et notre âme, profondément, a besoin de cette connexion. Alors comment est-ce qu'on fait pour demander à ces guides? On fait le premier pas. C'est toujours tellement important. Tant qu'on demande à partir de notre manque, on va demander un peu comme un mendiant. Vous savez, donne-moi ça, alors que profondément, on ne se sent incapable ou on ne mérite pas. Maintenant, quand on décide de faire un voyage, par exemple, je pars en voyage et puis j'ai décidé de partir en voyage parce que c'est un voyage qui peut me transformer, c'est un voyage qui va me nourrir, me faire évoluer. Alors, je demande à recevoir la protection, l'inspiration, l'inspiration justement de l'itinéraire du voyage. Et moi, je vais faire les premiers pas et je vais m'ouvrir, une fois que j'ai posé ma demande et que j'ai fait le premier pas, je vais m'ouvrir aux signes qui vont me venir sur un plan subtil. Alors sur un plan subtil,
Ça peut passer par des images. Je pense quand j'ai acheté ce moulin il y a quelques années, ce moulin de Beaupré, j'avais demandé à recevoir des signes très forts et les signes que j'ai reçus étaient tellement évidents. Ou cette fois où j'avais là aussi en arrivant à proximité du lieu que j'allais voir, j'avais demandé à recevoir un signe très fort et puis je me fais doubler par un camion hop, qui fait presque une queue de poisson et il y avait une publicité pour la bière, hein, Heineken, bienvenue, vous arrivez chez vous. Et c'était tellement évident, tellement clair comme signe. Les signes peuvent être des signes de cette façon-là. Les guides ont généralement beaucoup d'humour. Ça peut être des arcs-en-ciel, ça peut être un mot que vous allez entendre à ce moment-là. C'est-à-dire, vous dites, ah, est-ce que je vais à ce voyage, j'ai prévu de faire un voyage en Californie, par exemple, et puis j'hésite ça, et puis je prends un livre au hasard, j'ouvre, et puis tiens, histoire d'un personnage qui revient de Californie. Tout ça, c'est des guides. Les guides vont utiliser. Souvent, je me pose cette question-là parce que les gens m'interrogent comment est-ce qu'on fait pour se connecter à nos guides. Mais les guides eux-mêmes se posent la question comment est-ce que on peut communiquer avec nous. Et pour ça, on a besoin d'avoir le cœur ouvert et on a besoin d'avoir les antennes ouvertes pour observer les signes qui peuvent être des signes olfactifs, qui peuvent être des signes, voilà, au moment où je dis ça, il y a une rafale de vent parce que ça peut être passer par la pluie, passer par la neige, passer par à des moments qui font sens pour vous. Ça peut être une personne que vous allez rencontrer et tous ces, si vous êtes attentif à ça, vous allez voir que naturellement les signes sont en permanence sur votre chemin. Et puis, j'aimerais dédier cette petite histoire pour conclure aux personnes qui se disent moi, je ne crois pas aux signes du tout, hein. Et puis, un ami qui lui dit, mais si, quand il y a besoin, relie-toi à tes guides, fais une demande, hein. Et puis, interroge ton ange gardien, demande-lui du soutien. Mais la personne est tellement pragmatique, tellement cartésienne qu'elle se dit, moi, je ne crois pas à ça. Puis un jour, ce sceptique se retrouve seul dans sa voiture, il cherche une place de parking, ça fait un quart d'heure qu'il tourne en rond, et puis il cherche une place de parking qu'il ne trouve pas. Il se dit, ça serait peut-être le moment de demander à mes guides. Et là, il ouvre la fenêtre, il se dit, personne ne me regarde. Un œil en haut, un œil là, il n'y a personne. Aide-moi à trouver une place, parce il cherche une place de stationnement depuis 10 minutes. Aide-moi, mon ange gardien, si tu es là, aide-moi à trouver une place de stationnement. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, que devant lui, il y a une double place, une grande voiture qui s'en va, qui lui laisse la place. Il sort la tête, il voit la place. C'est bon, cherche pas, j'ai trouvé tout seul. Les guides sont partout. Encore faut-il qu'on soit prêt à les entendre. Et je vous invite pour terminer cette inspiration, une méditation simple que vous pouvez faire, ça dure 30 secondes. Je lève les mains vers le ciel, inspire. Descends les mains, expire, et invite ton âme à incorporer pleinement ton corps. Et je lève les mains vers le ciel, inspire. Descends les mains, expire, invite tes guides à se manifester en toi et autour de toi. Et je lève les mains vers le ciel, inspire, descends les mains, expire, invite les circonstances favorables à ta guérison, à ta révélation. Pose les mains sur ton cœur et sens la gratitude d'être en connexion, puisque depuis le premier jour, tu n'as jamais été seul. Oui, oui, j'assume. Donc, l'héritage qu'on a eu chacun depuis l'école, nous amène beaucoup de mal à assumer. Pour moi, on ne peut apprendre aux erreurs.